mon avis, après analyse, je pense que le président Lissouba n'était pas prêt à organiser une élection présidentielle. Je crois qu'il cherchait l'application d'un article de la Constitution qui disait que si pendant la campagne électorale l'un des candidats venait à mourir, le président de la République était autorisé à proroger son mandat et à renvoyer l'élection à plus tard. Je crois qu'il cherchait, à mon avis, cet incident-là pour que l'élection n'ait pas lieu. Parce que moi, je pense qu'il n'était pas sûr de la gagner. L'objectif, c'était Denis Sassou Nguesso. Neutraliser Denis Sassou Nguesso. Oui, neutraliser Denis Sassou Nguesso pour que l'élection n'ait pas lieu. On ne pouvait pas s'allier avec les Souba pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 1997, mais la guerre avait commencé le 5 juin 1997. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, comment? Il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Nouvelle approche politique de la France, instaurer les dynasties en Afrique francophone, par Tibuela Makosso, lu par Tata Zinga. L'actualité récente du continent avec le décès du président tchadien Idriss Déby Itno vient mettre en relief une tendance nouvelle, l'apparition des dynasties nouvelles en Afrique, nées de la volonté européenne, en ce cas-ci française. Dans la perspective de pérenniser son précaré, on y voit la France valider des successions à la tête de certains États africains, nés de sa volonté, à contre-courant des principes constitutionnels et démocratiques
qui les régissent. Dorénavant, les fils avérés ou putatifs succèdent ou sont préparés à succéder à leur père. Le Togo, le Gabon, le Tchad et comme on le vit également en RDC, pays francophone, en sont les exemples patents de cette nouvelle orientation. Ainsi, la France veut construire les nouvelles royautés africaines sous la bannière républicaine afin d'asseoir définitivement son emprise sur les peuples africains en les soumettant à des despotes, souvent des étrangers, issus des minorités ethniques serviables et acquises à ses intérêts. La seule voie salvatrice aux peuples africains de se défaire de cette tendance que la France progressivement veut imposer aux Africains, bafouant ainsi leur essence humaine, et de briser le cadre qui lui autorise cette immixtion mortifère et régressive pour les Africains, en revenant sur nos royautés, nos chefferies naturelles, celles d'autrefois. Ces autorités naturelles qui furent abusées par les traités européens du 19e siècle, en ce sens, en réhabilitant le 7 juin 2020 la souveraineté de leur royaume, les fils et filles de Luango ont hissé éternellement au firmament de la libération des peuples le royaume de Luango souverain et insoumis, en se faisant le précurseur briseur unilatéral des traités fallacieux et abusifs des Européens. Le chemin est donc là. Ainsi, toute autre voie qui n'entend pas réinitialiser la souveraineté des peuples africains en révoquant unilatéralement les traités inhumains propulsés par la conspiration européenne des 12, 13 et 14 septembre 1876 à Bruxelles, à travers l'AIA, Association internationale africaine, ne fera que conforter la vision prédatrice, non fraternelle et inhumaine des Européens à l'égard des peuples africains, notamment françaises. Mais n'oubliez pas, USK Store, comme vous le voyez, hein, la tasse est là. N'oubliez pas. Puis n'oubliez pas d'aller acheter aussi le drapeau. Hein. On va vous montrer un petit exemple. Vous voyez, ça c'est le drapeau USK. Hein. On va simplement, ça c'est le plus grand format.
Voilà le plus grand format. Hein. Ça, c'est le plus grand format. Vous voyez, c'est le plus grand format. Voilà. Le plus grand format. C'est imprimé des deux côtés. Hein. Donc, si vous tournez, vous voyez, c'est imprimé des deux côtés. Voilà. Et là, vous voyez. Voilà. Voilà le drapeau. Ça, c'est le plus grand. Hein. Donc, avec ce drapeau-ci, vous voyez, on va essayer de vous le montrer. Voilà comment ça est. Hein. C'est très difficile de vous le montrer. Donc, vous voyez comment c'est long. Hein. Voilà. Vous pouvez tourner de deux côtés. Hein, de deux côtés. Voilà. Voilà. Et puis le matériel il est bon, hein. Ça dit que ça peut se mouiller et puis ça va pas sortir de l'amidon ou coller sur des habits. Et avec ça, vous pouvez même le couvrir, hein. Vous pouvez même couvrir le drapeau. Hein. Et voilà. Comme on dit, dream come true. Ah, on voit ça. Dream come true, c'est une réalité, c'est palpable. Ce qui est venu spirituellement dans la tête est matérialisé et le drapeau est là. Vous le voyez en miniature. Et vous pouvez encore aller dans le store pour acheter toute forme de gadget que vous voulez. Et voilà. Voilà. Donc, c'est ça la réalité. Bon. Le drapeau USK est là. Ça, c'est le plus grand format. Comme je vous ai montré, il est très grand. Ça, c'est 3 pieds, 6 pieds par 3 pieds. 6 pieds par 3 pieds. Donc, à peu près 1,90 m de longueur. Et puis, 80 et quelques centimètres de largeur. Voilà. Ça, c'est une réalité. USK, c'est une réalité. Celui qui n'a jamais rêvé, hein, ça veut seulement dire que c'est un individu qui ne vit pas. Mais là encore, ce qui est bien, c'est que c'est quelque chose qui était dans le contexte spirituel qui est devenu matériel, hein, ce grand drapeau qu'on venait de vous montrer. Et vous pouvez l'avoir dans toutes les formes, du bureau, des véhicules, pour mettre devant votre maison, hein, et le plus grand, comme je vous ai montré, toutes les formes possibles. Et ça démontre que nous ne pouvons plus jamais reculer. Le chemin a un seul sens, l'unité du Sud Congo. Bon, le direct, on ne va pas mettre du temps parce que j'ai plein de choses à faire après. Il y a quelques jours, nous vous avons présenté le basculement du Gabon vers le Commonwealth. Hein. Ça s'est réalisé avec la visite du président du Gabon, Ali Bongo, en Grande-Bretagne. Il a rencontré le prince Charles, il a rencontré le premier ministre britannique Boris Johnson. Bon, on a tous vu ça, hein? Il y a quelques jours qu'on a fait ça. Bon, les Africains étaient toujours hésitants, hein, de ne pas trop croire à ce que nous disons, quand même qu'on a présenté quelques évidences. Mais là, comme une journaliste française vient de l'expliquer, et on voit beaucoup de gens se mettre à distribuer, à partager ce que la Française fait, et ce que la Française a eu à dire sur le basculement du Gabon vers le Commonwealth. Il se passe d'autres choses ailleurs en Afrique.
et qui peut-être affaiblissent un peu l'influence de la France du côté de Libreville au Gabon. Votre parti pris Afrique, la France sort du jeu. Pourquoi? Mais oui, là ça commence à être vraiment officiel, puisque le Gabon s'apprêterait à devenir le 5e membre du Commonwealth. Là vous voyez où se situe le Gabon. Et deviendrait, dans ce cas-là, s'il intègre le Commonwealth, donc l'organisation économique, comme vous voyez, voilà les 53 membres du Commonwealth, et deviendrait le 3e État non anglophone à intégrer le Commonwealth, Mozambique en 1995 et le Rwanda justement en 2009. Et c'est franchement révolutionnaire, ce n'est pas encore officiel, mais c'est bien parti. Il y a une visite, pour le coup, totalement officielle d'Ali Bongo qui a rencontré Patricia Scotland, secrétaire générale du Commonwealth. Vous voyez les images, c'était le 11 mai 2021, donc tout ça s'est très très bien passé. D'ailleurs, un mois avant, l'organisation du Commonwealth avait envoyé à Libreville une organisation pour s'assurer que le Gabon respectait les droits de l'homme et les règles démocratiques. D'ailleurs, c'est grâce à ça que le Gabon a dépénalisé l'homosexualité le 23 juin 2020. C'est absolument exceptionnel parce que je rappelle que 28 des 49 pays d'Afrique subsaharienne continuent de condamner l'homosexualité. Ça peut aller jusqu'à la peine de mort. Et il a même rencontré Boris Johnson. Donc là, ça commence à faire beaucoup. Tout ça se passait le 11. Là, vous le voyez, il a été victime d'une attaque cérébrale, d'où la canne. Ça a été caché pendant des mois. Il s'est fait soigner à Rabat, il est en convalescence à Rabat. Et donc, après ça, tout ça se passait le 11 et le 12 mai 2021. Et hier, le porte-parole de la présidence, on va l'écouter. Voilà ce qu'il nous dit. Le Commonwealth est une famille, une grande famille de 54 États qui interagissent, et c'est un point important, sur un principe d'égalité et de respect réciproque, notamment sur leur souveraineté nationale. À l'heure où je parle, je peux dire que le Gabon est en très bonne voie pour adhérer à l'organisation du Commonwealth. Oui, parce qu'on se demande pourquoi le Gabon Écoutez, pour plusieurs raisons. D'abord, ça fait 10 ans. C'est-à-dire que Ali Bongo, le fils de Omar Bongo, qui a présidé au destin du Gabon de 67 à 2009 jusqu'à sa mort, aidé en cela par la France, ça fait 10 ans qui regarde du côté du Commonwealth. Pourquoi? Parce qu'il regarde du côté du Rwanda. La réussite économique fulgurante du Rwanda, c'est dû aussi au dynamisme anglo-saxon. C'est l'ouverture de nouveaux débouchés. Ali Bongo regarde beaucoup du côté de Singapour, de l'Inde, du Brésil. Donc il y a de toute façon, il suffit de regarder la carte. Les pays du Commonwealth sont beaucoup plus dynamiques économiquement que les anciennes colonies françaises. C'est une réalité, vous pouvez faire des tours et des tours, c'est une réalité. Et il y a une explication, dès 2012, l'ancien porte-parole de la présidence, Alain-Claude Bilibainze, vous allez voir ce qu'il disait, et je trouve que ça résume parfaitement le pourquoi de cet engagement. Le Gabon veut se développer et s'offrir les meilleures opportunités. Quand vous sortez de l'espace francophone, si vous ne savez pas l'anglais, vous êtes quasiment handicapé. Les scientifiques français font des publications en anglais, alors que les Africains sont devenus pratiquement les seuls à intervenir en français. Si les Français eux-mêmes vont vers l'anglais, pourquoi voudriez-vous que le Gabon se l'interdise? Donc c'était peut-être la dernière fois qu'un porte-parole du Gabon parlait en français. Est-ce qu'il a tort? Sincèrement. Tout le monde, le langage des affaires, c'est l'anglais. Lui-même, Ali Bongo, ne s'exprime en public quasi anglais. Je vous rappelle que la semaine dernière, nous avons parlé du Rwanda. Emmanuel Macron s'exprime en français. Paul Kagame parle parfaitement le français. Pas une fois, il lui a répondu en français. Il a choisi l'anglais, point. Donc, il y a ça, évidemment, quelque chose de très concret, pragmatique, le dynamisme, l'économie. Mais bien sûr que la France est une ancienne colonie. Et là, ça joue. C'est qu'au fait, le Gabon est lassé. Et lassé de l'attitude moralisatrice de la France qui se pose comme ça en disant ça c'est bien, ça c'est mal. En attendant, pendant des années, ils n'ont pas réussi à dépénaliser l'homosexuel et il a suffi qu'il y ait eu l'idée, le petit hameçon du Commonwealth pour que ce soit fait. Mais surtout, prenez le cas du Covid, des vaccins. La France n'a pas d'envoyer une dose. Ce sont les Chinois qui ont envoyé les doses. Là, vous voyez l'arrivée des vaccins chinois et les Russes, juste derrière, ils ont signé. Le Gabon se fait vacciner à 100% par les vaccins chinois et russes. Qu'ils ne soient pas efficaces, qu'importe, le symbole est là. La France moralisatrice, mais incapable d'envoyer des vaccins. Pire,
Le Gabon ambitionne de faire du tourisme de conférences et de sport. Pour ça, elle a besoin d'hôtels et d'infrastructures. Donc elle a fait appel à la France aux alentours de 2010-2012. La France regardait ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé? La Chine est en train de construire ses infrastructures. Ça construit à tout va, des salles de conférences, des hôtels, des stades, et la France est à côté. Donc je vais vous dire une chose. Le problème, c'est que la France, elle ne regarde plus l'avenir de l'Afrique, qu'elle est engluée dans le passé colonial. Et ça, c'est dû en partie à tout ce discours racialiste, décolonial, qui fait qu'à chaque fois qu'on parle de l'Afrique, on parle du passé, alors que les anglo-saxons qui ont été aussi colonisateurs, ils regardent vers l'avenir. Et toutes les raisons avaient été expliquées. Ce qui est dommage, c'est que quand nous on le dit, hein, les Africains ne le considèrent pas parce que ce n'est pas un blanc qui l'a dit. Quand un blanc le dit, bon, on donne beaucoup plus de crédit. Comprenez ça, chers amis. Bon, en dehors de la rencontre de Ali Bongo, comme on l'avait dit la fois dernière, il y a eu des équipes du Commonwealth qui est passé au Gabon, rencontrer toute la structure de ce pays, hein, la hiérarchie. Bon, nous avons aussi évoqué les préparatifs dans le système de la France-Afrique d'un potentiel coup d'État au Gabon, avec éventuellement le petit-fils de ça, ce qu'on appelle Omar Bongo Junior, qui était du côté de Turquie. Ça aussi, on a eu à développer. Les choses se dessinent d'une manière claire. Et bon, hier ou avant-hier, on a vu Ali Bongo rencontrer l'ambassadeur de la Russie au Gabon avec une longue conversation, potentiel accord, selon ce que le Gabon lui a expliqué, qui sont en train d'explorer toutes les stratégies nécessaires avec de nouveaux partenaires. Bon, tout ça, ça sont des signes qui ne trompent pas. Non, Patrick Nyoka, il n'y a pas de président de l'USK, il n'y a pas de président. L'USK, c'est tout l'ensemble du peuple du Sud. Il s'agit. Mais vous voyez, avant que je vais simplement répondre à Patrick Nyoka. Patrick Nyoka, je crois que nombreux ne comprennent pas l'idéologie derrière l'unité du Sud. Je crois que quand nous avons commencé ce phénomène, parce que nous appelons l'unité du Sud ce grand phénomène vers le changement, nous avons eu à brièvement expliquer des vidéos de l'idéologie sur l'unité du Sud sont là. On va encore remettre ça en ligne pour que les gens aillent regarder encore c'est quoi l'unité du Sud. Parce que les gens ont tendance à donner une connotation ethnique, tribale, séparatiste dans l'unité du Sud. Comprenez ça, chers amis. Alors, comme on vous avait dit, il y a deux choses. Ou c'est une force militaire ou c'est une force populaire. Comprenez ça, chers amis. Pour sauter Sassou, il y a deux choses. Ou on le bute, on le tue, clairement, hein, ou on amène une force armée équivalente à sa force, ce que nous avons l'habitude de dire, l'équipe de force militaire. Et ce que j'ai toujours dit, si j'avais la formation militaire, je sacrifierais ma vie, je buterais ce type même sur la place de Paris, partout où il devait voyager. Ou encore, c'est la force du peuple. Or, nous savons que la force du peuple ne peut pas arriver parce que nous avons un peuple. On peut simplement dire un peuple qu'on a peut-être assez malmené, et donc il y a une crainte, une peur. Aussi, il faut ajouter les fétiches de Sassou, mais moi je ne crois pas aux fétiches de Sassou, parce que si Sassou réellement il était très puissant dans ses fétiches, il aurait pu nous faire taire. Comprenez ça, chers amis, par le biais de ses fétiches. Comprenez ça, chers amis. C'est simplement un peuple qui est démissionnaire. C'est un peuple qui est très content de rester dans des conditions d'esclavagisme qu'on leur a imposées. C'est comme ça que moi je vais définir les Congolais. C'est un peuple démissionnaire. C'est un peuple qui a simplement, comme on dit en anglais, c'est la meilleure expression qui me manque en français, give up. C'est-à-dire que voilà, c'est un peuple démissionnaire qui s'est démissionné de ses devoirs, hein, de ses responsabilités, et ont laissé un petit groupe de gens manipuler l'ensemble de ce peuple-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une corruption énorme au sein même de ce peuple, parce qu'il y a quelques individus qui sont membres des clans, dont Sassou essaie de faire briller, et ainsi de suite. Comprenez ça, chers amis? Donc, l'unité du Sud, hein,
c'est une balance, on le dit, c'est clair, c'est une balance. Et cette balance, elle est irréversible. On ne peut plus revenir. Nous vivons là une colonisation au sud du Congo. L'unité du Sud a tout d'abord la force de l'unité du Sud, d'abord, c'est l'objectif même de l'unité du Sud, c'est l'objectif humanitaire, c'est-à-dire que l'urgence humanitaire qui existe au Sud Congo. Nous savons, au nord du pays, on n'a pas bombardé là-bas. On n'a pas créé le génocide au nord. On n'a pas tué au nord là-bas. On ne vend pas les terres au nord du Congo. Comprenez ça, chers amis. Mais au sud, c'est une réalité. Et personne ne peut nier ces évidences. Les Congolais de la partie nord sont bien conscients de ça, mais nombreux ont démissionné de leur mission. On préférait rester dans le contexte de protéger le pouvoir dans le clan, dans la famille. Tant que le pouvoir sera au nord, quelle que soit leur misère, on ferme la bouche. Ceux qui parlent ne parlent pas dans la profondeur. Comprenez ça, mon frère Patrick Nyoka. Donc, c'est normal. Hein? Même un animal, vous le poussez au fin fond du mur, l'animal va vous charger. L'animal va réagir, va chercher à vous charger. C'est une réalité. Et ça fait partie de la logique. Comprenez ça, mes chers amis. Au sud, on tue comme du bétail, on tue même les femmes enceintes. Les femmes qui ont des bébés dans leur ventre. Comprenez ça, chers amis. On vend les terres des sudistes. Comprenez ça, chers amis. C'est une réalité, une évidence que personne ne peut nier. Que les terres du sud sont en train de se faire vendre aux étrangers. On est en train de nous exproprier de nos terres. Comprenez ça, chers amis. Sans oublier le pillage des ressources naturelles au sud du Congo qui ne bénéficie pas à l'ensemble de la population. Comprenez ça? Et ça ne doit pas fonctionner de cette façon. Cette façon de faire de la politique, ça ce n'est pas la politique. C'est des criminels. C'est une bande de brigands. Avec la complicité de la France, de parler de l'Élysée. Donc de Macron, Emmanuel, Yves Le Drian, les hommes d'affaires français, ainsi de suite. C'est une forte complicité. Et la France utilise ce fameux droit de veto pour malmener, pour endormir cette fameuse, ce que vous avez l'habitude d'appeler la communauté internationale. Comprenez ça, chers amis. Donc, ça doit donc susciter une forte énergie au sein même de notre peuple, au sud du Congo, de se lever. Peut-être que l'éveil du sud va entraîner le réveil des Congolais de la partie nord. Comprenez ça? Parce qu'au sud, déjà, nous avons déjà changé la connotation dans notre état d'esprit, dans notre façon de parler, dans notre façon de réfléchir. Nous ne parlons plus de Congo avec C parce que nous sommes sortis de ce Congo avec C. Nous ne nous reconnaissons pas là-dedans. Voilà pourquoi vous avez vu, nous avons maintenant nos propres symboles. On vous a montré ce grand drapeau de l'unité du Sud. Et ce qui est évident, on va encore vous le montrer. Pour que vous compreniez de quoi nous sommes en train de parler ici. On ne s'amuse pas ici, mes chers amis. Comprenez ça? On va vous le montrer. On n'est plus dans votre drapeau de vert, jaune, rouge. On est maintenant dans le drapeau de l'unité du Sud. Ça, c'est le plus grand format. Vous le voyez ici? Vous voyez ça? Ça, c'est le plus grand format. Vous voyez là? Ça dépasse énormément ma taille. Vous comprenez ça, mes chers amis? Vous pouvez aller comme ça, vous pouvez aller comme ça. Vous pouvez aller comme ça. Et vous en avez imprimé de deux côtés. Tournez de l'autre côté, jusque là. Voilà. Maintenant, si vous tournez, c'est la même chose. Vous comprenez ça? Vous en avez imprimé de deux côtés. Vous pouvez même faire de ça votre drap. Vous pouvez même le porter. Voilà ce qu'on va monter au Nguesso. Et à cette bande de racailles qui pense que nous sommes là en train de braguer. Vous voyez là, chers amis. On peut le porter là. Vous voyez? Ça, c'est une réalité, une évidence. Nous sommes sur un chemin de non-retour et sur ça, on ne va pas s'amuser sur ça. Parce que c'est une question de notre survie et de notre vie. Donc, la connotation unité du Sud, ça n'a rien à voir avec aller tuer les Mboshi. Comme eux, ils viennent nous tuer au sud du Congo parce que nous sommes des gens responsables. Oui, chers amis. Mais il faut le dire qu'il y a plusieurs Mboshi, j'ai vu, qui sont en train de signer la pétition. Il y a des Mboshi qui m'écrivent là, qui signent la pétition, parce qu'il y a des Mboshi qui ont compris qu'il s'agit de véritablement de changer les choses. Mais nous sommes dans le concept de l'irréversibilité, puisque nous faisons face aux gens qui sont des récidivistes,
la cohabitation est devenue totalement impossible. Donc nous allons aller simplement à la séparation parce que au départ, on vous a proposé ce fameux fédéralisme démocratique qui regroupait l'ensemble des régions du Congo avec C à l'époque. Mais les Mboshi ont dit non. Et les Mboshistes, c'est-à-dire les nègres des maisons au sud du Congo qui accompagnent Sassou Nguesso et sa famille dans ce grand désastre, ils ont refusé. On a vu des petits animateurs qui font les masses solo, qui viennent jouer au show sur les médias sociaux quasiment tous les jours, nous bombarder les oreilles avec l'affaire Kolela. Kolela est décédé, mes très chers amis. Vous devez donc laisser sa famille enterrer Kolela tranquillement, que ce monsieur parte se reposer, au lieu que vous bombardez les gens tous les jours des messages et vous nous venez avec des messages de l'unité du Sud. Vous avez dit que vous n'allez pas soutenir l'unité du Sud. On va vous dire, le fédéralisme démocratique, nous l'avons proposé dans le manifeste pour la libération des 12 départements du Congo à l'époque. On l'a proposé, le fédéralisme démocratique. Mais Kolela parfait était certainement intelligent parce que dans ce fameux programme qu'il est allé à une élection où on l'avait dit de ne pas aller, il a prôné le fédéralisme mais dans une autre forme de subdiviser ce pays peut-être en 4 blocs. Ça, c'était pas la vision. Mais il a quand même compris le fédéralisme que nous avons proposé dans le manifeste pour la libération du Congo. Donc on peut dire qui a plagié l'autre. C'est Kolela qui nous a plagié. Parce que le manifeste était sorti depuis le mois de mars 2020. Comprenez ça, chers amis. Donc ceux qui viennent avec des petits discours, des petits apprentis qui ne connaissent pas les véritables enjeux, les véritables stratégies, doivent se taire, doivent se contenter de sortir les muscles, aller chercher les femmes sur la place de Paris ou taper les gens, se battre. Laissez cette affaire du Sud Congo entre les mains des mindsets, entre les mains des cerveaux penseurs. Comprenez ça, chers amis. Donc, ça c'était juste une parenthèse. On tenait simplement l'unité du Sud, il n'y a pas de président. Bernard Pongui n'est pas le président de l'unité du Sud. L'unité du Sud, c'est 5 régions. Il y a le Poul, il y a la Bouenza, il y a la Lukumu, il y a le Niari et le Kwilo. L'unité du Sud, c'est la protection des peuples, des populations qui sont en voie d'extinction. Parce que l'objectif des Français et les Mboshi, c'est d'exterminer les descendants du peuple Congo. Et donc, les régions du Sud, éventuellement, font partie des descendants du peuple Congo. Donc, nous avons ce devoir et la responsabilité, en tant que républicains, de vouloir protéger les populations. Vous voyez, chers amis, c'est une question de droit de l'homme ici. C'est une question d'existence, c'est une question de culture. Tout individu qui réfléchit, même dans ces fameux Mboshi, qui ne comprennent pas le grand dégât qu'ils ont créé dans ce pays, si ces gens-là, à un certain moment, avaient un petit cerveau, devaient réfléchir, devaient dire non, il faut encourager ces jeunes-là, qui sont en train de se battre pour vouloir protéger les descendants du peuple Congo, là même, là. Comprenez ça, chers amis. Et s'il y avait encore des Congos, d'Angola, du Gabon, de la République démocratique du Congo, tous ces gens-là devaient s'embarquer. Les peuples bantous de partout à travers le monde entier devaient s'embarquer. Les descendants du peuple Congo qui ont été envoyés en exil forcé par la traite négrière, des Caraïbes, des Antilles, même du côté des Amériques, l'Amérique latine, tous les peuples Congo devaient s'engager dans ce combat. Parce que là, on est en train d'exterminer une grande partie des descendants du peuple Congo, là même, en Afrique centrale, appuyés par les Français. Parce que c'est ça, moi j'accuse ici, Macron et Emmanuel, j'accuse ici les palais de l'Élysée. Avec la complicité des Mboshi qui jouent un rôle simplement de gendarmes. Les Mboshi sont les mercenaires des Français là. À la place de vouloir envoyer des Blancs pour nous exterminer, on envoie les Noirs qu'on a importés d'ailleurs, qui sont arrivés au Congo pour la première fois en 1905, alors que nos ancêtres ont toujours existé dans ce Congo. Le jour passé, on vous a parlé des traités ancestraux qui ont été signés avec nos ancêtres vers les années 1880, avant la conférence de Berlin. Comprenez bien que les Mboshi n'existaient pas là au Sud Congo.
Donc nous nous revendiquons ce qui est légal à nous, ce que nos ancêtres nous ont laissé. Nous ne partons pas revendiquer les terres du Nord. On va laisser ça à Makoko, aux descendants du roi Makoko, on va laisser ça aux Téké de revendiquer, mais malheureusement les Téké ont simplement accepté de comploter avec les Moshi pour nous exterminer. Et nous avons donc le devoir et la légitimité en tant que descendants légitimes au Sud Congo de protéger moi, Mikaya Pongi, cette descendant de Mikaya Pongi, grand propriétaire terrien dans toute cette zone de l'Oudima. Je ne peux pas accepter cela pour ce peuple-là. Comprenez ça, chers amis. Donc, je le dis d'une manière, on comprend qu'il y a une forte jalousie au sein de nous. Nombreux ne comprennent pas les véritables enjeux, sont dans le rêve. Le Congo est indivisible. Le Congo est indivisible, n'a jamais existé et n'existera jamais. Comprenez ça, chers amis. Donc, il va falloir que nous nous levions tous pour protéger. Nous sommes ici sur le chemin de l'irréversibilité. La Fédération Sud-Congo doit forcément avoir le jour. Et nous allons nous battre jusqu'à notre dernière goutte de sang pour chasser les occupants. Vous voyez, ces gens-là ne pensent même pas, hein, c'est-à-dire qu'ils ne pensent même pas à ouvrir même une porte même pour la négociation. Ils s'en foutent éperdument du peuple du Sud. Tous les jours, on tue au Sud. On entend les jeunes qu'on attrape, qu'on dit bébé noir. Mais qui est le créateur des bébés noirs? C'est Sassou, le bébé noir numéro 1. C'est Sassou. Le bébé noir numéro 2, c'est les Okemba, c'est les Ndenge, c'est les Olesongo. C'est eux les bébés noirs. Les bébés noirs, c'est cette milice que nous appelons la Gestapo, la milice des Moshi. Les bébés noirs, c'est tous ceux-là qui viennent de Tiambicho, qui est une base militaire française. Parce que c'est cela qui est la vérité. Tiambicho, c'est une base militaire française qu'on a dissimulée derrière les Moshi. C'est ça qui est la vérité. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, le bébé noir numéro 1, c'est Sassou. Le bébé noir, c'est toute cette racaille administrative que vous connaissez. C'est ça la réalité. Et donc, tous jeunes du Sud qu'on attrape aujourd'hui, et vous voyez la mort. On les amène dans les prisons, dans ce qu'ils appellent les commissariats là-bas, les PSP, et nuitamment, on les emmène pour les exécuter. Et ça, c'est inacceptable. Ils ont cassé tous les emplois, ils pillent tout. Les terres du Sud sont devenues pour eux, ils amènent des mercenaires qui tuent, ils éventrent nos sœurs, c'est devenu le commerce des organes, c'est inacceptable. Et moi, en tant que descendant du Sud-Congo, j'ai le devoir. Et si les Moshi, qui disent, parce que nombreux viennent dire, ce ne sont pas tous les Moshi, nombreux viennent me dire, oui, j'ai fait les enfants, on n'a rien à foutre de ce que vous avez fait avec les enfants avec les Moshi. Mais nous attaquons de cette idéologie qui consiste à vouloir exterminer les autres, pour récupérer leurs terres, récupérer leurs biens, c'est ça l'idéologie que nous sommes en train de s'attaquer. Dans notre logique, on ne dit pas qu'on va faire la guerre avec vous, parce que nous ne sommes pas des barbares comme vous. Nous avons des têtes qui réfléchissent. Comprenez ça, chers amis. Donc il va falloir que cette affaire de... Moi, ce qui me dérange un peu, c'est ces élites-là, les intellectuels, qu'ils soient médecins, avocats, ingénieurs, juges, même les spécialistes des métiers au Sud Congo, qui sont hésitants de pouvoir marcher ensemble avec nous, la main dans la main, pour aller chercher à protéger notre peuple. C'est une question de légitimité. On ne peut pas laisser... On a vu les 24 dernières années, tous les dégâts. Comprenez ça, chers amis. Quand on siège un département, on tronçonne même les arbres fruitiers, chers amis. On empoisonne les eaux. Quand vous empoisonnez les eaux du Poul, c'est tous les Suds que vous avez empoisonnés. Parce que l'eau coule. Et nous sommes dans un bassin versant qui déverse les eaux vers la mer. Et ces eaux-là passent dans tout le sud du Congo. Comprenez ça, chers amis. Donc c'est une forme d'extermination. Mais si vous mettez encore en considération ce fameux génocide silencieux qui est en cours, la destruction des hôpitaux généralisés au sud du Congo, des médecins corrompus, non expérimentés, mais qui sont là à charcuter les corps des sudistes, des faux diagnostics, le nombre de morts que chaque morgue génère au sud Congo, c'est le chaos généralisé. On nous tue à petit feu. Quand les statistiques sortent, une mort de Pointe-Noire qui sort par jour, plus de 130 corps par jour. Mais faites vos calculs si vous sortez 130 corps par jour, faites vos calculs dans l'année.
Et regardez l'ensemble des régions du Sud-Congo. Et si vous prenez en considération Brazzaville, c'est le désastre. Sassou, il faut le tuer. Et nous, on ne le cache pas. Dès qu'on aura la première opportunité, on va buter ces types. Il n'y a rien à faire. Et nous buterons tous ceux qui travaillent avec Sassou, qu'ils soient blancs, neiges, chinois et tout le monde. C'est ça la réalité, mes chers amis. Donc il va falloir que nous élevons très haut notre vibration, que nous ne soyons pas des hommes qui sont là, ou des femmes, à jouer aux petits mots, sentimental, vouloir dramatiser les choses, que ceux-là ils veulent tuer les Moshi. Non, l'unité du Sud n'a pas de président. L'unité du Sud, vous comprenez bien, c'est un fédéralisme démocratique que nous sommes en train d'encourager au Sud-Congo, ce qui va mettre terme à tous ces conflits ethniques, à ces divisions, parce qu'en ce moment-là, il n'y aura pas un individu qui va être pris au rang de Dieu, quand vous êtes aujourd'hui en train de vénérer un idiot comme Sassou. Vous êtes tous en train de le vénérer comme un Dieu. Il y a son portrait qui est partout, qu'on oblige les gens à acheter, et qu'on oblige les gens à mettre. Vous voyez que ça, c'est même la Bible des chrétiens vous interdit ça. C'est de l'idolâtrie. Comprenez ça? On ne peut plus se mettre à vénérer un individu. Il a tout confisqué avec sa famille. Un enfant voleur réputé, mais qu'on est en train de couronner et on est en train de le propulser devant vous pour lui mettre le président du Congo avec ses. Et vous êtes là en train d'acclamer. Les Moshi foutent quoi? Ils sont là en train d'acclamer, ils attendent quoi? Que le pire n'arrive. Mais ils sont déjà en train de tout baliser. Comprenez ça, chers amis. Donc, mes chers compatriotes du Sud-Congo, soyons déterminés pour mettre terme à la misère de notre peuple dans le contexte strictement humanitaire, de protéger les populations, de protéger les terres, de protéger les ressources naturelles, parce que nos ressources naturelles ne peuvent pas servir à éponger la dette des Moshi, et cette dette-là qui ne finira pas parce que les Moshi continuent de prendre les dettes à l'exponentielle. Voilà pourquoi nous là, ça ne nous intéresse plus de venir se plaindre là, à dénoncer. Ah, Sassou a fait ceci, ah, Sassou a fait ceci. Ça c'est dépassé, chers amis. Il faut se positionner désormais d'une manière claire. Nous nous considérons comme un État en formation, et donc nous allons donc prendre nos décisions. Nous ne sommes pas dans le calendrier de Sassou. Venir présenter, réclamer les dégâts, le vol de Sassou c'est connu, les nominations de Sassou ça c'est connu. Vous allez changer quoi? Vous venez vous plaindre tous les jours. Positionnez-vous, mes très chers amis. Mais nombreux parmi vous n'arrivent pas à se positionner. On est toujours là, nord, sud, mes frères du nord, mes sœurs du nord. Les sœurs du nord n'ont rien à foutre de vous au sud. Que dalle, ils s'en foutent de vous. Comprenez ça, chers amis? Positionnez-vous pour votre peuple comme nous l'avons fait. Parce que, vous vous souvenez, les 5 dernières années, nous avons prêché cette fameuse unité nationale. Mais nous sommes rendus compte que ça nous endormait inutilement, il fallait se positionner. S'il y avait des gens qui défendaient cette unité nationale-là, c'était nous. Vous comprenez ça? Les 5 dernières années, c'est tout le travail que nous avons fait. On a pensé que, en essayant d'étendre la main, en expliquant toutes les problématiques, les difficultés que les Congolais, de la partie nord, pouvaient saisir l'opportunité pour dire non, peut-être que c'est le moment de cliver. Mais ils ont refusé, chers amis, parce qu'ils sont dans le contexte de la conservation, de dominer les autres. Ils sont d'ailleurs même pas les plus intelligents, mais ils veulent dominer les sudistes qui génèrent les 90% de la richesse de ce pays-là, le Congo avec C. Et ça, on a dit non. Ouais, chers amis. Nous, on a compris le jeu qu'ils étaient en train de jouer. Leur jeu qu'ils étaient en train de jouer, ils voulaient nous faire perdurer dans ce long voyage qui consiste simplement à nous donner des informations. Et nous, on vient pour faire le breaking news. Vous dites, ah, vous voyez, Sassou a fait ceci. Sassou a loué tel avion. Sassou a acheté ceci. Le voyage, on a acheté des chaussures en crocodile. Donc, venir à tout le monde faire les directs, montrer les évidences des voyages et tout. Non, on a compris, non, ça, c'est pas ça. Il faut venir avec une autre stratégie. Il faut se séparer de ces gens-là. Voilà la stratégie. Parce que, si vous connaissez votre ennemi, vous avez tenté une réconciliation qui n'a pas marché, ça ne sert à rien de forcer, parce qu'eux, ils ne sont même pas dans votre démarche. Donc, positionnez-vous d'une manière claire, et si vous êtes réellement pour le Sud, vous devez vous positionner. Sinon, bien sûr, si vous n'êtes pas un débraziste, parce que les débrazistes, ce sont ceux-là qui complotent avec Sassou.
Les débrasistes, ce sont ceux-là qui tuent, qui sont les membres des loges, qui complotent, comment piller le Sud, comment tuer les sudistes, comment voler les terres du Sud, comment tuer les populations du Sud, comment créer le troisième génocide qui est en cours aujourd'hui, comment casser tous les emplois. C'est ça les débrasistes font. Éventuellement, comment empoisonner les vrais fils du Sud qui se battent pour la libération de leur peuple. Moi, vous me dites aujourd'hui, voilà, Pongui, Sassoué, là, je le bute à l'instant, je passerai pas 2 secondes avec ce type. Il n'y a rien à faire. Comprenez ça. Et je le ferai autant pour tout le monde. Oui, c'est pas une question de venir dire, oui, vous promettez la mort à Sassou, voilà pourquoi c'est un malade, c'est un psychopathe qui est là. Que voulez-vous faire avec un psychopathe? Vous ne voyez pas les dégâts? Et là, il vous prépare notre psychopathe qui est Zaïrois. Que d'ailleurs, eux-mêmes, les Zaïrois sont en train de parler de la congolité. Je crois que vous êtes informés de ça. Les Zaïrois ont mis ce principe-là, la congolité. La congolité. C'est quoi? Ils veulent que pour devenir président du Zaïre, il faut que tu sois de père et de mère congolais, il faut que tu puisses être né sur les territoires zaïrois. C'est ce qu'ils disent. Et ça, c'est qui l'a emmené? C'est Tshisekedi qui a emmené ce principe-là. Vous voyez, tous les talibans, tous les Balouba sont en train de parler de ça. Qu'il s'agit de leurs blogueurs des États-Unis partout à travers le monde entier. La congolité, la congolité. Donc apparemment, ils sont en train de mettre une loi en place pour pouvoir écarter tous les autres. Donc apparemment, ils disent, Fayoulou, c'est un Sénégalais, Katumbi est zombien, peut-être grec ou juif. Mbemba, je ne sais pas, il est comment là. Donc, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, ils ont bâti une stratégie pour pouvoir écarter tous les autres, hein, pour qu'ils ne soient pas candidats. Parce qu'ils savent que Tshisekedi ne pourra jamais gagner une élection d'une manière claire là-bas. Parce que l'élection qu'il a eue là, c'est une passe qu'on lui a donnée. Ils le savent. Donc, ils veulent créer un concept, et peut-être même tripatouiller, aller même au-delà de 2023. Ils appellent ça la congolité, ce qu'ils sont en train d'appeler. Mais ces mêmes Zaïrois-là veulent que le Zaïrois Sassou Nguesso Christophe Denis soit le président de votre Congo avec ses. Vous voyez ça, c'est curieux, hein, chers amis. Chez eux, ils sont en train de mettre en place comme un peu le principe de l'ivoirité, que vous connaissez. Hein. Ils sont en train de mettre ce qu'ils sont en train d'appeler la congolité là-bas. Hein. Et ils veulent que le fils zaïrois, qui est né d'une mère zaïroise, soit donc le président du Congo de l'entité avec ses. Et les Moshi sont en train de l'acclamer. Ils sont tous derrière ce fils-là. Les Moshi là. Comprenez ça? C'est ça la réalité, chers amis. Donc chez eux, ils mettent la congolité et ils veulent nous imposer donc un Balouba. Et ça, c'est encouragé par qui? Par Félix Tshisekedi, qui soutient ce fameux Balouba là. Donc c'est ça leur plan. Mais c'est à vous d'aller réfléchir, mes chers amis. Voilà pourquoi nous aussi, on dit, on ne peut pas marcher avec des gens pareils, des gens qui ne peuvent pas raisonner, des gens qui ne savent que voler, tuer, détruire. Ils n'ont aucune idée de pouvoir construire. Des gens qui jouent à l'excès des ailes. Ils sont pires même que les animaux. On ne peut pas continuer à fonctionner comme ça. Au Sud, on va mettre en place. Cette fédération se verra le jour. De force ou de gré, ça va se faire. C'est ça notre vision. Voilà, c'était une petite parenthèse. Il fallait qu'il était question de répondre à cet ami qui est venu, Patrick Nyoka, qui est venu dire, donc, président de l'USK. L'USK, il n'y a pas de président, hein, mes chers amis. Nous ne sommes que des cerveaux penseurs derrière ce grand phénomène que nous avons mis ensemble. Et les politiciens du Sud Congo, ceux-là qui ont fait les sciences politiques, prendront la main une fois que tout est établi. Mais nous serons là seulement des gens, des hommes et des femmes qui seront là pour regarder ce que les politiciens sont en train de faire. S'ils marchent dans le sens contraire, on va les chambouler de là en un clic. On va les chambouler de là. Parce que oui, ils seront des politiciens, mais nous serons des gardiens derrière pour regarder, contrôler tout ce qu'ils vont faire. S'ils ne vont pas dans le sens de la fédération, selon ce que nous mettons en place, on va les chambouler de là en une fraction de seconde, remplacés par d'autres personnes. Voilà ce que nous voulons. Donc, Pongui n'est pas le président de l'unité du Sud. L'unité du Sud, c'est pour l'ensemble du peuple du Sud Congo. Donc, personne n'est exclu. Voilà un peu sur ce point. Voilà, donc nous étions sur le contexte de Ali, avec le contexte du Gabon. Donc, après
les négociations dans leur entrée dans le Commonwealth, il y aura un sommet du Commonwealth qui va se réaliser d'ici la fin de l'année à Kigali, donc chez Kagame là-bas. Et nous pensons que c'est à l'issue de cette session qu'on va accepter la candidature du Gabon. Bon, entre-temps, la France-Afrique est en train de faire d'autres manœuvres pour mener un coup d'État au Gabon, piloté par Sassou. Comprenez ça, chers amis. Et donc, le Sassou là qui veut vouloir mettre son petit-fils là, au pouvoir, avec la complicité de la France. Mais nous pensons que Ali Bongo a déjà vu ça venir. Donc, Ali Bongo est allé déjà baliser peut-être du côté des anglophones, et aussi des côtés des Russes, hein, parce que là, il y a eu des entretiens Ali Bongo et l'ambassadeur russe là-bas. Comprenez ça, chers amis. Donc, nous pensons que c'est une question de légitimité et c'est une question de légitime défense. Nous encourageons le Gabon à baliser leur pays. Voilà. Même s'il y a des gens qui sont contre Ali Bongo, mais vous êtes contre Ali Bongo, vous voulez encore un autre Bongo. Hein? Alors, donc, si vous voulez le changement, vous chassez Ali Bongo, vous refusez le petit-fils de Sassou, sinon ça sera la même chose. Pour le moment, nous pensons que la démarche de Ali Bongo de déjà changer de logiciel, c'est déjà une bonne chose. Parce que la façon de penser des anglophones n'est pas la même chose par rapport à nous. N'a qu'à regarder, quand j'ai fait mes systèmes baie vitrée, je cite les noms, et on n'a pas peur de le dire, de le citer. C'est une autre façon de penser. Et ça, c'est la vision anglo-saxonne. On présente les évidences. Comprenez ça, chers amis. Le système anglophone n'est pas un système de béni-oui-oui qui attend des ordres. Les ordres viennent d'eux. Les gens sont incapables de gouverner. Hein, ils attendent les ordres. Ça, c'est le système francophone. Comprenez ça, chers amis. Et nous, nous voulons emmener ce système qui permettrait aux gens de réfléchir, de conduire. Dans le système anglophone, c'est le business. Comprenez ça, chers amis. C'est le business. Le business dans l'intérêt général. On n'est pas là pour enrichir quelques têtes, quelques familles, ainsi de suite. Mais il faut regarder aussi le côté social, l'ensemble de la société. Ouais, chers amis. Parce que si vous creusez l'écart entre les plus nantis et les pauvres, c'est le chaos. Ce n'est pas de la réussite. Comprenez ça, chers amis. Donc, et puis le système anglo-saxon encourage la formation. Capable d'aller prendre un individu qui était dans la pauvreté, de le ramener à un niveau très élevé en passant par le processus de la formation. Et toutes les stratégies sont là. C'est ça notre vision. Vous voyez tout ce petit qu'on appelle les bébés noirs, entre guillemets, les bébés noirs, parce que les vrais bébés noirs, ce sont les miliciens de Sassou, soit la police ou la gendarmerie de Ndenge. C'est eux les vrais véritables bébés noirs, les véritables criminels. Mais nous serons capables d'aller prendre nos petits qui peut-être n'ont pas eu assez de chances d'évoluer dans le domaine scolaire. On va les former dans les métiers et en leur donnant les outils nécessaires, une véritable formation. Comprenez ça, chers amis. Et en ce moment-là, ce serait ceux qui iront dans ces formations avec une possibilité de financement qui vont créer des entreprises, faire tourner l'économie. C'est une vision. Dans le système anglophone, lesquels qui font tourner l'économie, ce sont les entrepreneurs. Mais nombreux de ces entrepreneurs sortent d'où? Dans le métier. Au Congo, vous négligez les métiers. Donc il faut tourner l'économie. Et ce sont ceux-là qui vont créer de l'emploi pour les autres. Donner l'opportunité. Mais il faut d'abord mettre les canalisations là-dedans pour emmener tout le monde vers ce chemin. Et c'est ça que le Sud fera. Les Mbossi ne sont pas prêts. Oui, ça, cher. Et là, le Mbossi est en train de vous emmener encore vers une autre distraction de l'agriculture. Vous voyez, quelqu'un qui a eu des multimilliards dans le pétrole, il a échoué. L'agriculture dont il vous a déjà parlé dans les années peut-être 80, il a échoué avec tous les bons pétroliers. Et c'est maintenant qu'il a 92 ans, on peut dire 92 ans ou peut-être 85 ans, qui va vous conduire vers le chemin. Et vous êtes là en train de prendre ce rêve. Envoyez ça, chers amis. Donc c'est une réalité au Sud Congo. Nous allons nous démarquer de ça. Oui, chers amis. Gouverner les peuples, ça demande un certain caractère. Ça demande des individus qui ont une certaine vision. Hein. C'est-à-dire que il faut adopter un certain caractère. Et si vous êtes un homme qui est émotionnel, vous ne pourrez jamais gouverner les gens. Vous ne pouvez même pas tirer un projet d'un point A à un point B. Exécuter un projet, ça nécessite la prise de décision
et des décisions courageuses et responsables. Et parfois des décisions qui peuvent faire mal aux uns ou des autres, mais quand il s'agit de l'intérêt général, il faut prendre cette décision. C'est ça gouverner. Et ça demande des hommes et des femmes mentalement stables. Vous comprenez ça, chers amis? Et je répète, ça demande des hommes et des femmes mentalement stables. Si vous avez des pervers narcissiques, c'est le chaos. Vous voyez là, vous avez le pervers narcissique Mboshi, vous avez le pervers narcissique au niveau de l'Élysée. Comprenez ce qui est en train de se passer. Comprenez ça, chers amis. Donc c'est une réalité, mes très chers amis. Nous encourageons le Gabon d'aller dans ce sens, d'essayer de baliser. Si c'est Ali Bongo qui va le faire, tant mieux. Si c'est les autres qui le feront, mais en tout cas, si vous sortez Ali Bongo, sortez tous les bongos. C'est ça la réalité. Bon, moi j'aimerais encore répondre rapidement à quelques individus qui viennent parfois sur le live, ou un certain nombre de frères du Sud qui sont parfois invités sur la chaîne de notre frère Edim Kaï, qui parfois essaie d'apporter une forme de confusion dans notre démarche, parce que la démarche que nous avons réalisée, c'est abolir tous les traités ancestraux que les Blancs ont eu à signer avec nos ancêtres. Bien sûr, tous ces Blancs sont venus signer ces traités à travers l'Association internationale africaine mise en place par Léopold II, le roi belge. Comprenez ça, chers amis. Nous avons donc aboli, et cette démarche de Luango, le pays du Niari, donc Bouenza, Niari, le Koumou et le Poul, l'ont aboli. Luango l'a fait le 7 juin 2020. Les correspondances ont été envoyées à Emmanuel Macron, donc au palais de l'Élysée. Nous l'avons fait aussi, et donc nous avons aboli ça le 21 mars 2021. Les correspondances ont été envoyées. Et ça, c'est une démarche légitime et légale. Nous avons tout expliqué là-dedans, et toutefois que nous faisons des directs, nous essayons d'expliquer. Mais pas mal des Congolais viennent parfois apporter la distraction pour dire non, vous avez informé, c'est pas la bonne démarche, parce qu'eux, ils ont buté. Ils ont voulu passer par un chemin de l'ONU, par un référendum géré par Sassou et la France-Afrique, qui n'allait pas aboutir parce que ça devait être maillé de la corruption, de la fraude. Vous comprenez ça, chers amis? Donc ils veulent toujours maintenir notre peuple comme captif en nous collant dans les accords de Matignon. Les accords de Matignon, c'est quoi? C'est ces accords-là qui ont abouti, entre guillemets, aux indépendances de farce. Hein? Aux indépendances de quelques minutes, et on vous a ramené dans la communauté. Et donc, en vous ramenant dans la communauté, ça signifie que vos entités, que vous appelez vos États, sont toujours liés par les accords ancestraux de 1880 jusqu'à 1800 et quelques. Hein. Et ça signifie que vos territoires sont toujours les territoires français, dont est géré par Macron Emmanuel ou chaque locataire du palais de l'Élysée. Voilà pourquoi vous voyez que tous les locataires du palais de l'Élysée viennent toujours faire des fausses promesses sur l'Afrique. Mitterrand a dit oui, désormais tout sera conditionné par la démocratie, tout sera conditionné par le respect des droits de l'homme, tout sera conditionné par une bonne gouvernance, une bonne gestion. Là encore, c'est faux. Chirac est venu sur le même pas, les mêmes manipulations. Là où les règles constitutionnelles sont malmenées, là où la liberté est bafouée, là où l'alternance est empêchée, j'affirme ici que les citoyens de ces pays sauront toujours trouver dans l'espace francophone le soutien nécessaire pour faire prévaloir la justice, le droit et la démocratie. Le même mensonge, mais il a renforcé les dictatures en cassant même ces fameuses démocraties. Le cas du Congo-Brazzaville était un exemple où l'Angola a joué un rôle capital pour venir déstabiliser une démocratie au Congo. Donc vous comprenez que l'Angola n'a pas de choix, c'est d'essayer de se rattraper pour corriger cette erreur grave cette nation a eu à commettre en soutenant Sassou, puisque Sassou lui-même le dit, il vient le dire hautement, gaillardement, pour dire que ils ont reçu l'appui de Luanda pour aller vers la fin du coup d'État de 1997. Ça ne pouvait pas s'allier avec les Souba
pour que nos amis de Luanda se croisent les bras. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Mais je dois dire que cet appui, nous l'avons obtenu début octobre 97, mais la guerre avait commencé le 5 juin 97. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Donc nous avons obtenu un appui matériel de Luanda qui nous a permis d'aller vers la fin de la guerre. Et les armes venaient d'où alors? Comment elles étaient acheminées? Ah, ça, il y a les airs, il y a les mers, il y a les routes. Pour partir de Luanda au Congo, je crois qu'on n'a pas besoin d'un miracle, non? C'est un grand État qui a des avions, qui a des bateaux, comment puis-je vous dire? Par quel chemin seraient passées ces armes pour arriver? Mais ils sont arrivés. Et il précise même la date. Il dit en octobre, il le dit, les armes sont revenues de Luanda. Le Rwanda est un grand pays, ils ont les canaux et tout. Mais il s'agit, c'était l'occupation, l'envahissement des forces armées nationales angolaises au Congo-Brazzaville, avec de l'artillerie lourde, des tanks, des avions de guerre et tout. Donc, toutes les équipes d'infanterie, les troupes d'infanterie étaient là au Congo. Donc, une forte complicité. Et ça s'est passé aux yeux de tout le monde, bouche bée, fermée au niveau de cette fameuse communauté internationale. Pourquoi? Parce que c'est cette France qui a tout protégé. Et vous voyez que même là, il n'y a jamais eu de résolution des Nations Unies. C'est Chirac qui s'est arrangé avec ses amis dans cette ligne de la corruption internationale pour permettre à l'Angola de venir installer Sassou Nguesso au pouvoir dans l'entité Congo avec ce qui appartient toujours à la France. Mais c'est à cause de ces accords ancestraux-là, à cause de ça. Vous voyez ça, chers amis. Et la communauté internationale a camouflé tous ces crimes, le génocide. On nous a parlé de plus d'1 million de morts au sud du Congo. Rien n'est dit sur le chemin international. Toutes les portes sont hermétiquement fermées parce que c'est à cause de cette France-là qui protège tous les crimes. Ce sont les crimes de la France au Congo-Brazzaville par l'intermédiaire de son mercenaire que nous appelons le Moshi Sassou. Et ça, c'est une évidence. Personne ne peut le nier. Partout où nous irons, nous serons toujours le gagnant par rapport à ça. À cela, c'est en suivi tous les massacres que vous connaissez, les disparus de Beach, les opérations Mouébara 1, Mouébara 2, l'extermination des 200 noms du Sud-Congo. Et ça, c'est une évidence, c'est une réalité. La documentation, les signatures de ça, ce sont là, chers amis. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, c'est une complicité au niveau international qui est protégée, couverte par Paris. Paris, qu'on a toujours dit, Paris dirige Brazzaville la journée. La nuit, c'est Brazzaville qui dirige Paris parce que c'est Brazzaville qui fournit le sang aux dirigeants français pour que ces gens-là brillent dans leurs États. Puisque ce même Sassou est venu même commettre des crimes là, sur la place de Paris. Les attaques de Bataclan, c'est reconnu. Mais nulle part le nom de Sassou Nguesso a été cité. Alors qu'ils savent que les armes qui ont servi à ceux qui ont tiré les Blancs, les Français blancs à Bataclan, qui ont fait couler le sang, revenaient des armes de Sassou qu'il a acheté à la Chine.
l'argent qu'on a donné aux assaillants, c'est parti des Libanais du Hezbollah, dont leur famille est bien implantée au Congo. Ces gens-là, ce sont eux qui aident même Sassou à faire rentrer les armes, à faire rentrer les miliciens de Hezbollah, continuent à faire le travail. L'argent est parti d'eux, dont le directeur de l'Olympique par là, c'est un Libanais du Hezbollah. Mais ils ont camouflé les enquêtes au niveau de Paris. Les enquêteurs sont même partis jusqu'à Brazzaville. Ils ont camouflé ça. Et tout ça, c'était quoi? Pour faire briller Hollande, lui faire monter en sondage des stratégies. Donc on fait couler le sang des Français sur le territoire français. Le crime est commis sur le territoire français. Là encore, on cache le crime. Et nous sommes devant un fait accomplir. Donc vous voyez que le rôle que l'Angola a joué, l'Angola a droit à réparer ça. Parce que quand on veut voir, quand on ne veut pas, tôt ou tard, nous irons devant les tribunaux pour regarder le cas Angola. On ne peut pas laisser ça. Donc à un certain moment, il faut une réconciliation entre le peuple du Sud et l'Angola pour aller en avant. Parce qu'il s'agit ici de conserver le peuple congolais. Il y a une grande partie des populations du peuple congolais en Angola. Pourquoi ce peuple-là va vouloir laisser les Mossi, les étrangers viennent exterminer les descendants du peuple congolais au Sud? C'est inacceptable. Voilà pourquoi il est très nécessaire que l'Angola, les Congos qui sont en Angola, puissent travailler dans ce contexte-là pour regarder comment nous allons régler cette affaire avec les populations du Sud-Congo pour réparer ce qui s'était passé. Comprenez ça, chers amis. Donc, notre démarche, elle est légitime. Hein, c'est sur casser les accords ancestraux. En cassant les accords ancestraux, les accords de Matignon s'écroulent. Dans les accords de Matignon, il y a les francs CFA qui est là à l'intérieur. Il y a le pillage de vos ressources naturelles. Donc ça va s'écrouler seul. Comme on l'a dit, on a invité les panafricanistes à prendre la relève pour communiquer là-dessus. Parce que vous ne pouvez pas simplement vous arrêter aux accords de Matignon. Hein. Même si vous cassez les accords de Matignon, la France viendra toujours revendiquer vos terres et vos ressources naturelles. Parce que les accords ancestraux de vos ancêtres sont toujours là. Il faut casser ça. Nous encourageons tous les peuples des pays africains à envoyer des communications au niveau du palais de l'Élysée pour casser ces accords. Ils peuvent rentrer en communication avec nous. On peut leur aider à structurer les formes de communication pour casser ça. Que le message qui va suivre résonne au-delà du Luango souverain et insoumis et au-delà de la grande vallée du Nyari et du pôle souverain et insoumis. Car la Fédération du Sud-Congo, une fois mise sur pied, ne doit pas être un îlot d'abondance et de bonheur dans un océan de misère et de malheur en Afrique. Chers peuples africains, chers démocrates du monde entier, je vous salue. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, à la tête du Collège royal du Royaume de Luango, avec Sa Majesté Makosso V, reprend la parole aujourd'hui, 1er juin 2021, pour vous transmettre un bref message portant sur la principale, je ne dirais pas l'unique voie qui peut permettre à l'Afrique de sortir définitivement des griffes de l'Occident en général et des griffes de la créboa de la France en particulier sur l'Afrique dite francophone. Cette voie, c'est l'annulation par tous les royaumes, toutes les chefferies, toutes les ethnies, toutes les tribus, tous les regroupements de personnes issues directement de l'Afrique, des traités imposés avec une force subtile à nos ancêtres par des aventuriers européens agissant au nom et pour le compte des États qui les avaient mandatés. Je citerai ici, pour l'exemple, le traité actuellement encore en vigueur, passé entre l'un des plus grands coupeurs de tête de l'histoire de l'humanité, appelé Savorgnan de Brazza, agissant par procuration donnée par la France, et le roi Makoko, souverain du royaume Téké. Vous pourrez retrouver l'ensemble de ces traités, signés entre l'Afrique et l'Occident, dans un recueil disponible facilement et directement sur Internet par simple clic, recueil intitulé Ministère des colonies, traité 1687 à 1911, Archives nationales d'outre-mer. En bref, si René Dumont en 1962 a écrit et nous a donné à lire un livre qui reste d'actualité, intitulé L'Afrique noire est mal partie, c'est tout simplement parce que l'Afrique était mal partie. Voilà pourquoi, en 2021, elle est mal arrivée et nous avons toujours à la tête des États morts-nés, à la tête des sous-préfectures françaises africaines, appelées par extrapolation États, des sous-préfets, voleurs, criminels et sanguinaires, appelés présidents pour masquer leur statut réel
de boy et de serviteur du palais de l'Élysée, Élysée qualifié d'ailleurs dans la mythologie grecque d'une partie VIP de l'enfer. Chers peuples africains, chers démocrates du monde entier, l'Afrique ne s'en sortira jamais si elle n'annule pas ce que la France, l'Europe, voire même l'ONU considèrent comme des titres de propriété de Paris sur le continent noir berceau de l'humanité. Ces titres de propriété, ce sont les traités dont les signatures ont été arrachées de force à nos ancêtres par des voyous européens qui ont sillonné l'ensemble de notre continent du nord au sud, d'est en ouest, au nom de l'Association internationale africaine, en sigle l'AIA, qui fut mise en place lors de la conférence tenue à Bruxelles, convoquée et sous l'autorité du roi Léopold II les 12, 13 et 14 septembre 1876 et avant la conférence de Berlin relative au partage de l'Afrique de 1885. Il sied ici de rappeler à celles et ceux qui le savent déjà et de porter à la connaissance de celles et ceux qui l'ignorent, qui ne sont pas encore informés, que le 7 juin 2020, les filles et les fils du Luango ont annulé le traité inhumain passé le 12 mars 1883 entre le capitaine Cordier et le roi Mani Makosso Chikoso, dont Sa Majesté Makosso V et Sa Majesté Chikaya Zinga Ier sont les dignes successeurs. Annulation suivie par celle portant sur les territoires de la grande vallée du Nyari et du Poul, faite par les filles et les fils de ces terres léguées par nos ancêtres communs Congo le 21 mars 2021. En somme, et il importe que chaque fille et chaque fils d'Afrique le retiennent. Il est absolument nécessaire que les royaumes et les chefferies d'Afrique, qui composent les États morts-nés appelés Mali, Tchad, Centrafrique, Niger, Cameroun, Gabon, Sénégal, Togo, Côte d'Ivoire et Tessera, puissent se mettre sur les pas du Luango redevenu souverain le 7 juin 2020. Sans l'annulation préalable des titres de propriété portant sur les territoires que la France considère comme son précaré africain, même doté de la bombe atomique mise à notre disposition par d'autres puissances nucléaires, l'Afrique restera en guerre et sous-développée. Depuis le 7 juin 2020, l'Afrique qui est de retour est désormais bien partie. Vive le Luango souverain et insoumis, pour que vive la Fédération du Sud-Congo. Vive la grande vallée du Nyari et le Poul souverain et insoumis, pour que vive la Fédération du Sud-Congo. Vive le Luango souverain et insoumis, et vive la grande vallée du Nyari et le Poul souverain et insoumis, pour que vive les royaumes et chefferies unis d'Afrique. Bantu le monde, Vandu, 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 Vandu. Bukulu, Vandu, 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 Vandu. Sa Majesté Chikaya Zinga Ier, roi du Luango. Maintenant, ces Congolais-là qui viennent communiquer vous disent quoi? Ils vous disent, non, mais écoutez, là vous avez simplement informé. Il faut s'asseoir maintenant avec la France pour discuter avec la France. Non, pas du tout. Est-ce que le Gabon qui est en train de sortir du Commonwealth est allé s'asseoir, négocier avec les Français pour dire que nous on va au Commonwealth? Comprenez ça, chers amis? Donc vous voyez que votre logique ne tient pas. La République centrafricaine est allée s'asseoir avec les Français pour dire que bon, nous voulons faire des coopérations avec les Russes. Non, pas du tout, chers amis. C'est une question de force parce que nous savons que la politique française est une politique criminelle, une politique qui tue, qui détruit, une politique qui n'aura aucun avantage sur le peuple. Il est question à nous de se lever haut et fort, de protéger notre peuple. Et notre peuple doit saisir. Voilà pourquoi nous vous parlons de la pétition. La pétition est très importante de le signer d'une manière électronique. Comme on l'a dit, nous venons de découvrir que plusieurs familles qui ont déjà signé, qui ont signé la pétition, qui ont utilisé le même appareil, on a seulement comptabilisé une seule signature. Parce que c'est une signature par adresse IP. Apparemment, il y a quelqu'un qui m'a écrit sur YouTube qui m'a dit les individus peuvent utiliser le même appareil, il suffit seulement de télécharger le VPN. Bon, ça c'est des spécialistes. Le VPN c'est apparemment un apps que tu peux télécharger qui te permet même de changer
la location de l'endroit où tu te retrouves, vous comprenez? Et donc ça change automatiquement l'IP adresse de cet appareil. Bon, ça c'est trop technique. Nos mamans, nos sœurs, nos jeunes qui ont déjà des difficultés pour signer la pétition, vous comprenez que si vous nous ajoutez encore ça, ça va être difficile. Nous vous encourageons de mettre vos noms sur cette fiche de pétition que nous avons mis en ligne. À la fin, nous allons faire la comptabilité des noms. Et ça, c'est très important. Il y a une fiche que nous avons mis en ligne. Si vous allez sur la page Facebook Manifeste pour la libération du Congo, pour la libération du Sud Congo, hein, la page Facebook Manifeste pour la libération du Sud Congo, USK, Manifeste pour la libération du Sud Congo. Hein. Si vous allez sur la page, j'insiste là-dessus, hein, j'insiste, si vous allez sur la page Facebook Manifeste pour la libération du Sud Congo avec K, USK, vous allez voir donc cette fiche, téléchargez, remplissez. Nous n'avons pas envie que vous remplissiez seulement un seul nom, mais remplissez les 25 noms, vous scannez, mais quand vous allez le remplir, écrivez lisiblement pour que nous puissions savoir le nom qui est écrit. Et vous nous renvoyez ça. Ça c'est très important. Votre nom, votre prénom. Et l'envoyeur peut-être encore même nous mettre un email, hein, son email, hein, en bas, il écrit son email, pour que ça nous permette de le communiquer dans le cas où. Donc remplissez, vous nous envoyez. À la fin, nous allons comptabiliser ça, parce que quand nous allons aller dans les pourparlers, nous aurons besoin de toute cette documentation. Hein, donc ça, c'est très important. Donc maintenant, ceux qui ont la possibilité de signer, nous encourageons toujours de continuer à signer sur la voie électronique, parce que ça, c'est très important. C'est la voie électronique. Donc, vous voyez ça, chers amis. Donc, notre démarche, ceux qui viennent nous dire, non, il faut que vous allez demander à la France, les Gabonais n'ont pas eu envie, les Gabonais ne sont pas allés demander à la France que, bon, nous, on veut aller au Commonwealth. Les Centrafricains n'ont pas demandé. Comprenez ça, chers amis. Donc, tant que nous, on ne casse pas ces accords, tant que vous ne cassez pas ces accords ancestraux, la France viendra toujours derrière vous, viendra toujours vous revendiquer. C'est d'ailleurs ce qui justifie le comportement même de Macron Emmanuel vers la République centrafricaine, vers le Tchad, vers le Mali aujourd'hui. Vous avez tous vu, Macron vous a dit non, nous avons suspendu nos opérations militaires en connivence avec l'armée malienne. Ça c'est clair. Vous savez que quand la France lui dit, la France veut faire quoi? La France veut donc lourdement équiper les rebelles pour essayer de casser, diviser ce pays-là en deux parties. Et ça, nous le savons. Voilà pourquoi l'ensemble des peuples africains doivent se préparer à s'attaquer farouchement à tous ces groupes d'armées que la France va lourdement armer. Et la France, certainement, va les assister, comme d'ailleurs ceux qui sont venus faire avec les miliciens de Sassou par le coup d'État de 1997 au Congo-Brazzaville. Il y a eu des forces françaises qui ont travaillé avec Sassou pour installer Sassou, qui ont travaillé avec l'Angola pour installer Sassou, et que nous sommes dans cette misère-là, c'est à cause de la France. Et nombreux parmi vous ne comprennent pas que notre goulot d'étranglement sur la France, et nombreux parmi vous continuent de pleurnicher. Surtout quelques animateurs, ce que j'ai l'habitude de dire, ceux-là qui viennent nous parler des listes solo de Mpukubo, de Ngadia d'Angadios, des listes solo de Siatou, là, sur les médias tous les jours. Oh, la France va faire ceci. La France ne fera que dalle pour vous. La France, c'est notre goulot d'étranglement. La France protège Nguesso. Souvenez-vous que Nguesso va organiser ce qu'il a appelé ça, c'est même aujourd'hui, je ne sais pas, le 4 juin, hein, ce qu'il a appelé la Communauté économique des États de l'Afrique française, CAC. Et même le fils de Déby, qui a pris le pouvoir là-bas, a dit qu'il ne sera pas là, mais il va envoyer son premier ministre. Et comme vous voyez bien que le fils de Déby appelle Sassou grand frère, donc il commence à appeler Sassou grand frère dans sa correspondance. C'est écrit clairement. Comme ça. Pourquoi ils organisent ça, hein? C'est parce qu'ils ont une nouvelle stratégie. Une nouvelle stratégie, c'est quoi? Ils veulent créer un conflit entre le Tchad et la République centrafricaine pour que ça leur permette de bousculer toute la sous-région, éventuellement le Cameroun. C'est ça la stratégie de la France. La France qui est en chute libre. Et nous, au sud, nous devons être unis. Donc, voilà pourquoi l'Angola n'a pas de choix. Parce que si l'Angola veut se protéger, l'Angola aura besoin de nous. Donc, l'Angola doit réparer ce que cette nation a réalisé
avec Dos Santos. Vous comprenez ça, chers amis? Donc c'était très important de faire ce petit direct. L'objectif de ce direct, c'était tout d'abord, rappeler à ceux qui viennent nous dire que il faut qu'on aille négocier avec la France, on doit s'asseoir, on doit dire à la France ceci, cela, en faisant croire que nous ne pouvons jamais se détacher de la France. Ça, c'est ce que nous avons dit, l'attitude typique des débrasistes qui veulent faire de nous maintenir cette perfusion de la France envers nous. Mais quand on parle de la perfusion, il ne s'agit pas que c'est nous qui alimentons, c'est la France qui nous alimente, non. C'est nous qui alimentons la France avec nos ressources naturelles. En contrepartie, nous alimentons encore la France avec le sang, notre sang qu'on tue au Sud Congo. En contrepartie, nous n'obtenons rien du côté de la France. Vous comprenez ça, chers amis? Donc ceux qui viennent nous parler, oui, il faut s'asseoir, il faut négocier avec la France, vous ne pouvez pas simplement envoyer la correspondance, ça c'est ce que vous avez simplement informé. Non. La liberté s'arrache. Le Gabon n'a pas envoyé une correspondance pour dire à la France, bon, nous on veut négocier avec toi, nous on a envie d'aller dans le Commonwealth. Vous comprenez ça, chers amis? Et Touadéra n'a pas envoyé ça à la France aussi. Touadéra aussi n'a pas dit à la France, on va négocier parce que moi j'ai envie de travailler avec les Russes. Non, pas du tout. Vous comprenez ça, chers amis? Et puis nous voulons encore, dans ce direct, dire aux Zaïrois qui sont en train de réclamer, qui veulent que le fils de Sassou dirige le Congo, l'entité avec C, le fils qui est zaïrois, de mère zaïroise, de père, des origines douteuses, parce que Sassou n'est pas congolais. Ces zaïrois-là qui sont en train de mettre en place chez eux ce qu'ils ont appelé la congolité, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Donc ils veulent vouloir éliminer tous les autres opposants là-bas. Donc les Katumbi, les Failou, parce que pour eux ce sont des étrangers. Et donc laisser le boulevard ouvert à Tshisekedi. Donc ils disent qu'ils veulent mettre la congolité. Donc en écartant les autres, Tshisekedi aura le boulevard. Mais ces mêmes Zaïrois veulent qu'il y ait un Zaïrois qui va diriger le Congo, l'entité avec c'est donc le Congo de Mboshi ou le Congo de la France. Ça ne va pas du tout, comprenez ça, chers amis. Et puis enfin, il était nécessaire de vous dire que continuez de soutenir la pétition par tous les moyens pour que nous allons tous vers la libération du Sud-Congo. Parce que nous, ce qui nous importe, c'est le Sud-Congo. Les Mbossi ne s'intéressent pas à vous, même les nordistes ne s'intéressent pas à vous au Sud-Congo. Vos problèmes, ce n'est pas leur business. Ils ne sont pas là pour vous. C'est vous qui forcez l'amour, c'est vous qui forcez l'amitié. Et ils sont là pour vous piller, ils sont là pour vous coloniser, ils sont là pour tout prendre de vous. C'est vous qui forcez l'amitié. Les Mbossi ne sont pas dans votre calcul. Vous qui nous parlez de l'unité nationale, là, vous entendez les Mbossi parler de l'unité nationale. Ils ne sont même plus dans votre équation. Comprenez ça, chers amis? Vous devez prendre un positionnement clair, parce que le Sud vit une urgence. En partant du pôle jusqu'au fin fond de Diveigné là-bas, au fin fond de Ndé Gabon là-bas, c'est le même problème. Vous partez jusqu'à Tiambanzassi là-bas, c'est le même problème. Vous partez jusqu'au fin fond de Mouzanga là-bas, c'est le même problème. Vous voyez ces mbossistes là qui travaillent avec ça. Hein? Vous avez vu le bac qui traverse du côté de Bakwilou là-bas. Des véhicules plongés dans l'eau. Vous avez vu du côté de Mouyonzi là-bas. Mouyonzi Kingwe. Route coupée, pont détruit, véhicules en suspension. Les Mikolos sont où? Où sont les Viodo? Où sont les, comment on appelle, les Makoso dit Coliné, alias Coliné, alias Makoso. Coliné alias Makoso. Ils sont où? Comprenez ça, chers amis? C'est une réalité. Les Mbossi nous bernent en nommant des gens qui n'ont aucun pouvoir, des pantins, pour vous faire miroiter qu'ils sont là dans le pouvoir de Sassou, mais ils sont là pour leur bien. Les Mabiala, c'est des pourris. Vous ne pouvez pas compter sur Pierre Mabiala. Déjà lui-même qui dit que Lissouba était le grand frère biologique de Sassou, mais il faut être un pervers narcissique pour pouvoir le dire. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le président Pascal Lissouba, c'est l'aîné du président Sassou Nguesso. Comment ça? Ah mais si, monsieur. Le président Sassou est un fils du Nyari, si vous ne le savez pas. Comment il a un fils de Nyari? Dites-moi cette histoire. C'est une fable ou quoi ça? Non, c'est une histoire vraie, vécue. Le Nyari est toujours au pouvoir dans ce pays. Le président Pascal Lissouba est arrivé. Après, ça a été donc son frère cadet qui a succédé. Et
Comme ça, monsieur, je vous dis... Le frère cadet lui a succédé comment? Mais par les urnes, vous le savez. Pardon? Par les urnes. Le frère cadet a succédé par les urnes? Oui. C'est ridicule, monsieur. Pas du tout qui est ridicule, c'est vous, c'est moi. S'il était le grand frère biologique, pourquoi il a pris les armes pour pouvoir... Il a voulu tuer Lissouba. Et nous voyons des idiots comme les Nango Evrard venir s'attaquer à la mémoire du président Lissouba. Comprenez ça, cher. Il vient nous parler de 150 millions de dollars de Oxy. Mais les 150 millions de dollars de Oxy, tout le monde sait, Lissouba est allé prendre, c'est pour payer les fonctionnaires congolais. Tout est retracé. Comprenez ça, chers amis. Et sur ça, moi, je veux me battre là pour défendre Lissouba. Parce que c'est ce même Lissouba là qui a ramené la part du pétrole de notre pays à plus de 35%. Et ce qui a fait que les Mossi sont revenus, sont en train de se sucrer. C'est ce même Lissouba là qui ont mis en place la Société nationale de pétrole du Congo, dont le fils Zaïrois a introduit beaucoup de Zaïrois et pillé les fonds de ce Congo l'entité avec C. Il n'y a plus à démontrer les vols de ces Moshi. Les Itois Bruno, quand des individus arrivent à voler plus de 400 000 € dans un compte en banque en France, et lui, il ne sent même rien qu'on est en train de retirer de l'argent. Les Ondongo là qui se jouent à l'orgueil, dont on a trouvé plus de 8 millions d'euros en espèces dans un appartement, une maison, là au Portugal. Comprenez ça, chers amis. Nous sommes en face des gens aucun, des criminels. Il faut que le peuple du Sud se lève, parle d'une seule voix. Peut-être que les Mossi vont se réveiller, peut-être. Comprenez ça? Ou les Nordistes vont se réveiller. À l'heure où nous sommes en train de parler, les Nordistes ont des oreilles hermétiquement fermées. Ils s'en foutent éperdument de nous au sud du Congo. C'est nous qui sommes là dans le rêve de l'unité nationale. Eux, ils ne sont pas dans votre équation. Voilà pourquoi nous demandons à nos frères de vous positionner d'une manière claire. Ce que vient nous dire nos frères du Nord, unité nationale. Il n'y en aura pas avec les Mossi. Ils vont vous imposer le Zaïrois. Hein, devant vous. Et vous ne ferez toujours rien. Parce que vous êtes en train de jongler. Et ils ne jonglent pas. Et ils n'hésitent pas à venir vous tuer au sud. Il faut que le sud aussi soit armé. Pour protéger notre peuple, pour protéger nos terres. Voilà ma position. Maintenant, si vous allez me clouer pour ça, clouez-moi. Parce qu'au moins, je défends les terres du Poul, de la Bouenza, de la Lukumu, du Niari, du Kouilou. Au moins, nous défendons les populations du Poul, de la Bouenza, de la Lukumu, du Niari, du Kouilou. Au moins, nous défendons les ressources naturelles du Poul, de la Bouenza, du Niari, de la Lukumu, du Kouilou. Au moins, nous défendons notre peuple. Nous défendons notre avenir. Nous voulons protéger nos enfants à nous. Comprenez ça, Jésus? On a des enfants qui sont nés dans ces pays-là qui nous connaissent, qui n'ont jamais vu le Congo. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Vous êtes tous à l'extérieur, vous ne pouvez pas rentrer chez vous. Vous avez des grands projets, vous hésitez même d'investir sur vous. On est obligé d'aller acheter ailleurs dans notre pays. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Ma position, elle est claire, mes très chers amis. Et je ne prône pas le tribalisme ici, au sud ici. Moi, je veux que le Poul puisse gérer ses ressources naturelles. Je veux que la Bouenza puisse gérer ses ressources naturelles. La Lukumu va gérer ses ressources naturelles. Le Niari va gérer ses ressources naturelles. Le Kouilou va gérer ses ressources naturelles. C'est comme ça. Maintenant, nous mettons des critères pour venir aider les uns les autres dans le cas où les autres sont affamés. Pour éviter cette haine-là, cette haine ethnique. Voilà la vision. Comprenez ça, chers amis. Et nous mettons des critères pour que toutes les régions évoluent quasiment de la même façon. C'est-à-dire que toutes les régions brillent de la même façon. En construisant des véritables hôpitaux, des véritables écoles, des universités, les routes interrégionales. Voilà la vision, mes très chers amis. Mais avec le Mossi, vous n'aurez jamais ça, mes chers amis. Là maintenant, il veut vouloir aller chercher des fonds. Il veut encore aller s'endetter pour venir vous tromper sur une quelconque agriculture qui n'existera jamais, que vous ne verrez jamais. Le même gars qui vous a déjà présenté l'aubergine, qui a déjà fait des discours, colonel, Sassou. Notre dignité et notre prestige sont au prix du travail. Et nous vous rappelons ces mots lourds de signification. Un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. Notre dignité et notre prestige sont au prix du travail. Et nous vous rappelons ces mots lourds de signification. Un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre.
Notre dignité et notre prestige sont au prix du travail. Et nous vous rappelons ces mots lourds de signification. Un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre. Mais écoutez, on va vous tromper combien de fois? Avec cette même racaille. Vous avez vu, hein, ils vont être dotés encore de nouvelles voitures, là. Des Hyundai, de nouveaux modèles SUV, pas les SAD, je ne sais pas si je prononce ça mal. Comprenez ça, les amis? Ça va coûter combien de millions de dollars? Cet argent pouvait servir à faire quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait des anciennes voitures qui ont existé? Mais déjà encore, vous-même, vous ne comprenez pas. Makosso a un gouvernement, lui aussi Sassou a son gouvernement parallèle. Les mêmes gens qui l'ont levé, il est en train de les récupérer. Ils vont avoir les mêmes salaires, les mêmes avantages. Donc rien n'est fait. C'est-à-dire qu'il a quadruplé même les dépenses, même encore de votre État Congo avec C. Pas de chemin de sortie. Comprenez ça, cher? Il va encore aller s'endetter au nom de l'agriculture, des multimilliards qu'il va aller prendre au nom de l'agriculture que vous ne verrez jamais. Donc vous croyez que nous, dans la Bonza, on va léguer nos terres au Mossi pour qu'ils viennent tripatouiller une agriculture, c'est-à-dire que des terres qui sont en train de vendre aux étrangers? On ne peut pas accepter ça. Dans le Niari, on va léguer nos terres pour donner aux Chinois au nom de l'agriculture que nous ne verrons rien. On ne peut pas accepter parce que cette agriculture va être réalisée par les enfants du pôle, les enfants de la Bonza, les enfants de l'Elkoumou, les enfants du Niari, les enfants du Kouilou. Voilà la vision. Voilà notre vision. Je sais que nombreux parmi vous n'ont jamais aimé ce visage, mais on s'en fout épertement, vous n'avez jamais aimé ce visage, tant pis. Mais tout ce que nous vous disons, c'est une réalité. Mais nous cherchons la façon que nous allons sortir le sud du Congo dans la souffrance. On n'a rien à foutre du Nord. Moi, je suis clair. Je n'ai rien à foutre du Nord. Parce que aucun parmi nous n'est jamais parti au Nord là-bas pour aller tuer les Nordistes, pour aller ravir les terres des Nordistes. C'est toujours eux qui viennent chez nous. Ils viennent toujours chez nous. C'est eux qui viennent chercher l'emploi chez nous. Combien de nous travaillent? Comprenez ça, frère? Combien de nous au sud là-bas travaillent? Pointe-Noire, c'est pour eux. Il n'y a que des nordistes partout, des Mossi partout. Pourquoi ça? Pourquoi notre peuple est écarté? Est-ce que le dire, ça devient aussi un péché? Pourquoi les enfants de Pointe-Noire ne travaillent pas? Pourquoi les gens du Poul ne travaillent pas? Regardez la région comme Soko, comme le Niari. Une industrie qui supportait quasiment toute la région. Sokobois, chers amis. Ils ont tué Sokobois, ils ont tué tout le Niari. Dolisie est devenu comme une tombe, mes chers amis. Sokobois, regardez ça, chers amis. Apparemment, Suko Ankaï survit un peu parce que c'est des Français qui exploitent. Mais combien gagnent-ils les travailleurs de Suko, mes chers amis? Qu'est-ce que nous, on ne peut pas faire? On ne peut pas récupérer Suko là pour faire autre chose avec. Beaucoup de choses, mes chers amis. Comment ça, chers amis? Et moi, je ne peux pas accepter. Et j'invite mes frères et sœurs. Je sais que vous ne m'aimez pas. Vous n'aimez pas peut-être Kaï. Vous n'aimez pas peut-être Birangi. Mais c'est une question de notre peuple, de nos terres à nous. Ressaisissons-nous. Battons d'abord nous. Nous devons d'abord se battre pour ce qui nous appartient. Nos terres à nous. Nos peuples à nous. Maintenant, une fois que nous allons réussir à protéger ces terres, on peut venir regarder dans la grande carte. Si on peut aller libérer ceux de la partie nord, si réellement eux aussi ils veulent se libérer. Mais à l'heure où on vous parle, ils sont avec le roi. Les Tékés ont comploté, ont donné les terres de Olombo, Ombosi et les Français pour qu'ils puissent construire une base militaire là. Et cette base militaire n'a qu'un seul intérêt. Tuer le peuple du Sud, coloniser le peuple du Sud et détruire la sous-région. Voilà l'intérêt de cette base militaire. Comprenez ça, je vois. Non, si vous ne comprenez pas, si vous ne vous élevez pas à une certaine vibration, ou si vous ne vous élevez pas à l'étape de l'esprit, pour comprendre ce que nous sommes en train de dire, alors donc, nous aussi, on va désormais parler dans les fausses langues que les pasteurs vous parlent. Comprenez ça, chers amis?
Merci d'avoir suivi ce direct. En matondo na ngulu ya mbote. Muka kutuba yao na nsolo na kikongo samu. Bambangi pe ya kikongo kubakula. Diambu ya ibetu na kutuba hawa. Diambu ya ngudi. Nyumba ni kutuba hawa yakele na kutuba. Na bambangi nyosu kena kuzaga na basinga. Na kutuba ila betu. Oh. Pele kubenime kutunika mukana na Macron. Na kukatula wabinye mwenda bankoko ya betu kutulaka. Na ngwisani ya bao na bamindele na ntangu ina. Mais quand il faut venir couvrir kintoali ku solo na ba français ça mna kutala wa puti meniko basika oh ba français bantu ya inwa ina bantu ya lulendo beno solo na bao wapi mutindo kimpwanza bake kulomba ka ya ove kasi bake kubaka ka ya na ngolo beno tala mampangi ya gabo bake na kukota na kati ya kimvuka ya bantu na kitubaka ndinga ya anglais ya bantu ya isi ya nzenze ya ba anglais bantu ya gabo meko na kulomba na ba français oh beto kuvanda beto kusolola beto kuna kuna kota na kimvuka ya bantu na ketubaka ndinga ya ba anglais bami kusala yawe beno tala bampangi ba wena mbangi ya Centrafrique mekuna kutala bampangi ya Rusia kuna bantu ya Putin na kutuba obeno kwiza beto sala kintwali bami kuna kulomba na bantu ya ba français bami kusala yawe beno tala bampangi ya Mali bakana kunwana kuna tula ngolo ya ba kukanga bwala ya kunata kimpwanza ya bao bame kubukila bantu ba français ve bame kuna tela bampange ba rusa kupesa bao minduki ya ngolo izongo ya ngolo jambo nyoso ke jambo ya minduki ya kukuba na kubasisa babadi na kati ya bwala notala batatara bayina nyoso kana kuza kutuba na beto oh fo beno ngwana ba français beno kutala bampange na makuna kulomba ba français lipanda bake kupesa ka ve kasi bake kunwana kana kuzwa lipanda jambo ya zoni bana kutuba na bapanga ya beto bayombe bana kuzoka kina kutubila na beto oh mwana ya muyombe ya nkana mpe mtantu mukuyu mwana mbosi mabukla sasunge so mwana ina mbutaga na kente ya muyombe baka bukla sasunge so Christelle Denis muyibi ya kukuba bampangi bayombe kina kuzola tiano kuvana mfumu ya beno ya Kongo ya beno na mukana yase kasi bao mosi bayombe kuna baka na kutula misiku kuna misiku na baka na kutubila la Congolité kele hiki baka na sata kusalati ngena kukuma mfumu ya bao kuna tata yange fo ivanda mutu ya bwala ya bao bankoko yange fo bakuvanda bantu ya bwala ya bao mama yange fo yanvanda mutu ya bwala ya bao bankoko yange ya kote ya mama yange vanda babantu ya bwala ya bao ngo baina mekubuta makuna bankoko mekubuta makuna bankoko mekubuta makuna singe bana mutu tata mutu esi ya nzenza mama mutu ya bwana ina ngena kuvana mfumu ya bao asiki mpya ina misiku baka na kutuba baka na kutula kuna nani mena ta misiku ina mwana ya Tshisekedi nkira kutula ya samutian kuzaba tisiba kukwenda na bavotu na manzila ya makerika ayani na kuluta asiki mpya beto zaba mutunga nukumaka mfumu ya bwala ya bao babantu ya kabila kutulaka yani kuna mekubaka kimfumu ina muntu ina kununga kabanaka ni failu bao mosi ba français zaba diambo ya ba français mekutuba ti yani kununga ka ba voti ve ni failu kununga ka ba voti ya bao ba mipelo ya bao mekutuba ti yani kununga ka ve ni failu kununga yani ngana kukuza na misiku ina samu yani kuvanda yani mosi nzila vana ya kufuluka ya kufunga na pepele mutindu mwana ya mumbosi nkadi ampi wa mutatu mukuyu kena kusala na Kongo ya bao na mukanda ya se ina kele malongi yani kena kuna kubaka na mwana ya mumbosi nkadi ampi wa mutatu mukuyu bao mosi kena kutula misiku ina na bwale ya bao bangoko yangefo kuvanda babantu mekubuta makuna tata yengena mama yangefu kuvanda babantu mekubuta makuna ngena kuvanda mfumu ya bao to na kukwenda na examen na kunataka to bavoti na kunataka mfumu ya bao kansi bao ba yombe kena kuzola ti mwana yankalia mpemba ina mama ke muyombe tata ke nkalia mpemba mukuyu mutantu mukuyu yani mosi muntu ya isi ya nzenza baba yombe kena kuzola ti mwana na kuvanda mfumu na Kongo ya Benin baba mosi kena kubula maboko mingi na suda ya Kongo ina batata na mama ke bantu ya kaka ba mpike na kubula maboko kasi beto na suda ke kundima ina
Sama kibaba yombe kena kuzola ti mutu kuvana mfumu ya baba kaka mutu meko butama kuna bima nyoso bankoko nyoso kuna ebaka na kuzola ti mutu ya isi ya nzenza to mutu ya bau kuvana mfumu ya Kongo ya Benoina. Beno kutala batata na baba. Ya ekele babifunga nini mukena kubaka na kulakisa benoti beto na suda fo beto kuvana ya kukuba semoti ba mpasi ya beto kena kukula na kukula na kukula. Ba Français kena mayela ya bau ya mpuku ya mutantu mukui ba kuza kutula yina ba kubaka barba mbosi na kuvutula bau kuna. Beto nzila ya beto ya mpulusu ya kele kiyenge ya bana ya suda yina kele nzila ya nswalu ya kubumba babantu kuna na suda ya Kongo na kubumba bantoto yina baka na kutekesa na suda ya Kongo na kubumba babimvuama yina tata nzambi nkwa lulendo nzambi mpunguza kutula kuna na Kongo ya nukutubati nge mwana ya Kongo baka yao sadile yao dikisa bana yange baka yao sadile yao tunga bwala yange baka yao sadile yao ngengisa bwala yange baka yao sadile yao nata bisalu inake kusala tiba bana yange ya suda ya Kongo kusala kuna na suda ya Kongo ngwisani kiyenge kintwadi kutatama nzambi ya lulendo kikwiza kubieka beno beto mekukondwa kusalila yao beto kumekukota na kati ya bamfeto koso samuti beto mekukotisa bamitantu na kati ya beto bao kena kusalila bimvuama bao kena kufua beto bao kena kubingisa beto na bantoto ya beto beno tala Kongo ya bao na mukanda ya se kena kati ya nyamba na nyamba ya bamfuka ya kukula mwana ya mbosi yani nataka kukwenda jaka wewe na kuna mbaka jaka bamfuka ya kaka na kuza kuvuna beno na diamu ya kusadila bantoto ina wake tuba to agriculture beno kusaba tiba mvula kulutaka yani bani kuvuna deja beno na kati ya badiamu ya agriculture ina mekula kisa beno kijinsukudu mekulwata kinkuti enda bambulumul kuvuna beno tiba beto kutunga bantu nyoso bakuza madia yani mekuzwa bimvuama nyoso mbongo ina suda ya Kongo mekupesa na bimvuama ina wake tuba na lumputo 30,000 miliards ba francs CFA baba mbosi mekuyiba yao po bake kubukuta mbongo mutindu mpuku kena kubukuta nguba bake na kubukuta mbongo mutindu mpuku kena kubukuta disangu mutindu ba mbosi kena kusala na bwala ina yake mutindu mpuku mekuza kukota na kati ya inzo ina kele na saki ya banguba saki yange ya munyaki ya banguba kele na kati ya inzo ntangu mpuku keko taka na kati ya inzo ina mpuku na kubasika na inzo na siki mpia si saki ya banguba ina pele ko saki ya banguba ina manisa be mpuku le na kubasika be mbosi ke mutindu mpuku ina na kubukuta nguba kubukuta masangu tata ya inzo mama ya inzo bantu ya inzo anakuzoliaka kima ya kudia siki mpia ni mutindu na beno kutana na suda yani kina kuna jaka kudefa mfuka ya nene na jambo ya agriculture ya kusala bilanga kusala mtoto kusala bilanga beno zaba tikuna ikuna mpe yake kusimba we samuti muntu ina kima ni kima yani kusimbaka kima ina kubola kaka maboko ina ke maboko ya kubola maboko ya menga maboko ya masumu ni mutinu na bao bakele kansi na beto mingi kena kuza kutuba apungi kena kukabula Kongo ba mosi kena kumanga beno mosi kena kutubila ba beto kuona kiyenge yenza ya vimba baba mosi kena tuba ti tela bizoba yae ba kena kuvuna beno ntangu nyonso kupesa nge mwalume ya mutindu yae kuna kutula pozo na kingandi kansi bao mayele ya bao kikuna kutatamana kuna kubaka suda ya Kongo nani na beto na beno na suda mekukwenda na zulu ya maza nani na beto na beno mekwenda kuna na kutekisa bantoto ya bao nani na beto na beno na suda mekwenda kufwa babantu ya bao mutindu baka na kuza kufwa beto nani na beto na beno mekwenda kutula bapozo na bamaza ya bao na zulu nani na beto na beno na suda mekwenda kuyiba babimvuama ina nkwa lulendo tulaka na kati ya bantoto ya bao kuno na zulu ata muntu mosive batatu na bamama kansi beto na beno
mingi mekukota mekutula kilele ya tombe kena kutala ve mpasina kena kunginga mpasina kena kudumisa bidilu manyongo kena kufuemisa kuna na suda ya Kongo mingi kena kukona kutala yao amekutula kaka ntima ya imbi ya bao kinkeni ya bao na bampangi ya beto na suda batata na bamama mukele ana kutubila beno makelika ina bantu ya kaka na kukona kutubila beno samna iki beno kena kubakula ve beto kanisa ti yaiva na kantangu mwana ni mwana ya suda kuvuduka tete na manima kutala wapi kote betu kukatuka wapi kote betu kena kukwenda wapi butindu ba mpasi kena kutatamana na kukula bilumbu na bilumbu ngonda ni ngonda mvula ni mvula batata na mama kuwa ndinga mutindu ndinga kena kubokilange batata na mama yakele si mingi kuya kufinga betu samuti betu kena kunwanina bantoto ya mbanza ya pool yala bwenza yala lukumu ya nyari ya kwilo beno ke kutatamana na kufinga ikazi sime kuzaba tumike na makanda na kati ya bantoto ina ngeke kutela manabeto kintwadi beto kukwenda na ntwala na njela ya kiyenge ya bana ya suda baba mbosi mekuza kukangama na kati ya bantoto ya beto na ngi bame kumena ya wapi mutindu ya bantu ya zola kena kukonda bao yenge kena kukonda bao bame kutula ntima ya imbi bake kuna kaka na kufwa beto ina ke bantu ya bandoto wapi mutindu beto ina ke ba mfumu ndoto kena kubika mutu ya isi ya nzenza kuvelisa kubaka kufwa bana kunata bidilu manyongo mfululu ya ntangu ni ntangu beto nena kundima yao ve munu mutindu ntwenya toba mpangi na beto na kimvuka ba mama ina beto kimvuka ina beto ngutuba Kongo ya suda telama lena kundima ve ti baba mbosi kukwiza kubika na zulu ya bao beno kutala batata bao nyoso kena kubika na zulu ya bao ya maza kuna kena kukwiza na suda ya Kongo bisalu nyonso kaka ya bao na suda mwana ya suda kena kukondwa kisalu mwana ya suda kena kukondwa kuzwa dimpa nguba na kudikisa dikanda mwana ya suda mekuma ka mutinu kaka dikasa ya mpamba kena kulengedila na zulu ya maza kena kupesa munu nkele kele batata na Kongo telama yae ni ntangu petuna kulomba bantu ya Kongo ina kena inza ya mvimba baina katika nyoso na mbanza Kongo kutelama na wetu kintwabi nzile ya petition ya kutula inza ya mona ina betuna kutuba ba bizunga nyoso kintwabi beto nyoso na kiyenge na kutunga kizunga ni kizunga muntu jaka mosive kukuvana mfumu ya bizunga nyonso lakini mutindu mwane mumbosi mekusalati yani kele nzambi ya beno yani na kulomba na beno kubaka kizizi ya yandi kutula na kacha inzo na kutenge kusalaka mumbungu ya nge kizizi ya mwane mumbosi kekuna ngadi mpemba kekuna yai wapi mutindu yai meme Biblia ya bao ba mipelo ba misioni kena kutubila beno na kutula beki zizi ya mutu kafu kusambila ya mutindu tata nzambi mbosi mekuma nzambi ya beno na kubula maboko mekukota na wonga ina mekunata ba mfululu mingi bidilu kena kubula yae ni ntangu kintwadi na kusimba kiyenga ya bana ya sura beto tubaka na beno si beno mekupesa beto ba benye moina beto na kulomba na diamu ya petition beto kubingisa bao kuna ni mutindu ina beto kubingisa bao na ngolo ya ngolo ina baka na kutuba batata na mama yake ni mutindu ina beno utala uonga ve beto kene na nsatu ya bambosi ve na suda ya Kongo na kutunga suda ya Kongo bambosi ni bao kena kunata mamu ya imbi na suda ya Kongo bambosi na bampangi ya bao ina beto bukula bambosi to babisadi ya bambosi na kati ya bizunga ya beto bisadi ya bambosi na kati ya babwala ya beto
bayina kele ba bantu ya beto mosi kasi bake kusadila ka ba moshi yina ba moshi ke kuyiba bimvwama ke kupesa ba ndambu ya mutindu yai kasi bantu yina kele bantu ya beto bale na kuvanda pe ba mfumu na kati ba bizunga ya beto na kusadila bimvwama ya beto na kukulisa yao lufuta ya bao olea kuvanda mutindu yake kuma ya mutindu yai batata na mama bame kukondwa kusadila babantu ya bao nikuna bame tuba bao kele ba debraziste sang bame kuna kukota na kinzambi ya bao babinzambi ya bale binzambi ya luvuno binzambi ya menga binzambi na kila kunata mfeto koso bidilu manyongo ba mfulu ntango nyonso binzambi no mfumu ya bao nani muntu ya isi ya nzenza nani mumboshi sude ya Kongo beto kele na banzambi ya beto bankoko ya beto nkwa lulendo nzambi mpungu kele ni yina mekupesa beto suda bimvwama ya mfinda mekupesa bimvwama ya maza mekupesa bimvwama ya esi ya mtoto mekupesa bimvwama kuna na kati ya mulandu nyonso kuna batata na mama beto kuterama kwa njinga tula kinyemo na petition tula nkumbu ya ngena mukanda ya petition ngele na kwenda na page ya internet nibaka tuba manifeste pour la libération du Sud Congo avec K bametula USK ngeme kubaka mukanda ina ya petition ina tula bankumbu makumi zole na tano nkumbu mosi vekaka bankumbu kumi vekaka tula bankumbu makumi zole na tano tsonika yao mbote samu tibeto vana na luve na kutanga bankumbu ina filisa yao tatawa na mpena kusinye petition na nzila ya internet samu ya kukwena na ntwala matono na ngulu ya mbote bika tatanzami kusalisa beto kumeno kokoko kongitadi kongitadi bame kuvaka kifuanini ya nzau kasi beto kele babilemba nzau kuzimana vempe kwenda na mangasini ina sumba drapo yange yenge ya bana ya suda mutinu munu mekusala bino kutala ya nene drapo ya nene yenge ya bana ya suda ya nene drapo ya yenge ya bana ya suda ya nene drapo ya yenge ya bana ya suda bino kutala mutinu drapo ya mokele kitoko yake na bakote zole singeme balula yao mutinu yai ngemetala yakele kitoko mingi drapo ya beto ya kitoko ngenda kubaka yao kusana meme ya mutinu mwavunga yange yamoko mutinu vunga yange beno motela matata namba yana na kulagisa na mosti beto kele na nzila ya nkwendolo kima yayi banaka na kimbeve miyame kukuma ili kusimba na diboko mutinu beto kulakisa awa ba drapo kele yayi ya nene beto kulakisa beno voilà donc batata na mama kuzimana ve yayi kele tushi ya mbote yayi lenda kumuyembaza yake basisa ngebe babima yembi na kubinga nga bibisa kinkuti yange kuzimana ve kusimba kiyenge ya suda badrapo kele mingi ngele na baka pe drapo ya tomabino mpe ngwe kulakisa beno drapo ya kaka ya kaka kele yawa ya epeke yenge ya bani ya suda watata na mamba ni makutala mutindo betu na kusumba badrapo ya beto ni mutindo yayi na kulakisa ati beto kele na nzila ya nkwendolo nzila ke kaka mosi na ke basisa beto na mpasi nzila ya mpulusu ya lusalusu bamboti ya beno nyonso nzambi kuvana na beto bamkoko kuvana na beto kaka na bilumbu ke kukwiza abuo pia. C'est notre pays à nous tous. On ne peut pas prendre seulement les gens, le même parti et les autres. Mais il y a une chose que je veux vous parler, une chose. Le Congolais n'a jamais voulu les guerres. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Le Congolais n'a jamais voulu les guerres. Le Congolais lui-même, il ne veut pas la guerre. Ceux qui aiment la guerre, je te dis maintenant, c'est le PCT. Le président avait 2 mandats. Pourquoi lui, il veut prendre 3? Peut nous aider. Quand on est engagé, la peur s'estompe. Quand on n'est pas engagé, la peur occupe le lieu
qui devaient être remplis par l'engagement. Je pense aux sportifs engagés, je pense aux militaires engagés, je pense aux femmes engagées dans leur ménage, engagées dans l'éducation de leurs enfants. Elles n'ont pas peur. Elles n'ont pas peur. Les engagés n'ont pas peur. Et si nous, Église aussi, nous étions engagés, nous n'aurions pas peur. Même sans être Saint Ignace qui désirait le martyre, nous serions audacieux pour dire aux politiciens, même aux politiciens de nos ethnies propres, que ceci n'est pas bon. Quitte à ramasser des gifles, quitte à être persécuté, mais on n'aurait pas peur. Je pense que la peur, c'est l'expression d'un vide, d'un manque d'engagement. Et donc d'un manque d'amour. Parce que celui qui aime ne peut pas ne pas s'engager. Quand on aime Dieu, on s'engage. Quand on aime la nation, on s'engage. Quand on aime les autres, on s'engage. Quand on n'aime pas, pourquoi s'engager? Et je vous dis, aujourd'hui, je vous le dis, nous avons eu le général Dabira, moi et le colonel Bongo, qui était à la sécurité militaire. Nous avons eu à rendre compte au cours d'une réunion de commandement présidée par le président de la République de ce que des assassinats étaient commis et que il fallait prendre les mesures pour faire cesser cet état de choses.